Salut, au passage, enfin, avant toute chose, je vous présente mon assistant. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est pas grave, hein. Il m'assiste. Salut les amis qui aiment éventuellement la magie. Je dis éventuellement parce que vous pouvez très bien ne pas aimer la magie et vous pouvez pas regarder la vidéo. Hein. Alors ça, ce sont des cartes et on les mélange n'importe comment, comme ceci, c'est-à-dire en faisant semblant ou alors en faisant pour de vrai, c'est-à-dire comme ceci. Tout ça c'est pour frimer en fait. Hein. Et donc, une carte est choisie par un spectateur, enfin une personne de l'assemblée on va dire. Choisie, sélectionnée plutôt. Cette carte c'est la dame de trèfle. Choix complètement hasardeux hein, bien sûr. Je vais pas montrer les cartes, enfin le jeu est tout à fait ordinaire bien sûr. Et alors, madame, ici, pour l'authentifier, je vais mettre ceci, c'est-à-dire une petite gommette bleue sur la tête de la dame de trèfle, j'y mets cette gommette bleue, d'accord. Et ce que je vais simplement faire, c'est mettre la carte comme ceci au milieu du jeu, d'accord. Et là, écoutez bien, enfin regardez, mais écoutez aussi. Je fais juste ça. Et la carte revient sur le dessus du jeu. Bon. Ça surprend un petit peu au début, mais dans ces cas-là, je recommence. Alors, on va mettre bien au milieu, comme ceci, la carte. Hein. Et là, regarde, écoutez bien. Regardez, mais écoutez quand même. La carte revient sur le dessus du jeu. Alors, là, je vais vous le faire devant vous, c'est-à-dire qu'on met bien la carte comme ceci. Ok. Et là, comme je vous l'ai dit, écoutez bien et regardez aussi parce que sinon ça sert à rien. Hein. La carte revient sur le dessus du jeu. Alors, en règle générale, pour éviter de lasser le spectateur, on passe à autre chose. C'est-à-dire que la carte est complètement perdue dans le jeu. D'accord. Et le jeu va être perdu. Non, le jeu va pas être perdu. Il va être, comment dire, rangé dans son point d'origine. Ça me rappelle quelque chose, ça point d'origine. Bon bref. Et poche, me direz-vous. Et oui. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien un tour de pièce. Un tour de pièce avec un porte-monnaie de magicien. Ouais. Porte-monnaie de magicien. Et vous allez être surpris parce que en réalité, je dis porte-monnaie de magicien, dit pièce de magicien. Enfin. Sauf quand c'est la carte du spectateur qui revient. Donc dans ces cas-là, on prend la carte et on la met comme ceci, dans la poche, comme ça. Rien, aucun. Et dans ces cas-là, je peux bien sûr refaire mon tour. Pardon. Je voulais faire un tour de pièce à la place. Pourquoi faire d'autre? Je vais la laisser apparent parce que sinon ça ne va jamais y arriver. Et bien sûr, je vais pouvoir faire un tour de pièce. Voilà. Et la carte est là. Alors avec, bon, ça on va le ranger dans la poche parce que finalement au moins ça fera du propre sur la table. Alors j'ai ma pièce ici et qu'est-ce que je peux faire? On va tout simplement transformer, voyez, la pièce en balle en mousse. Et là regardez bien parce que il se passe des choses assez magiques, c'est normal, c'est de la magie. La balle est mise ici dans la main et grâce à la carte magique, la balle disparaît. C'est sympa comme truc. Alors, pour finir, parce qu'évidemment, il faut que je récupère mon porte-monnaie. Pour finir, la carte du spectateur, qu'on voit bien toujours authentifiée, repart comme ceci dans le porte-monnaie. Et comme tout est une illusion, parce qu'en magie, c'est de l'illusion, normalement, la carte est toujours, comment je pourrais vous expliquer, est toujours dans le jeu, d'accord? Et pour pouvoir retrouver la carte correctement dans le jeu, il faut faire, écoutez bien, ça. Et là, normalement, quelque part dans le jeu, il y a une carte. J'espère qu'on peut la voir correctement. Et cette carte-là, c'est bien évidemment la carte du spectateur, mais la carte du magicien aussi. Bref. J'ai mon assistant, hein, il en a rien à foutre. Mais voilà, c'est ça la magie, c'est sympathique.
Merci si vous avez tenu jusqu'à la fin.